Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du miroir intérieur, qui est un concept clé ultra puissant en trading, qui va vous sauver à bien des égards dans de nombreuses situations. Et on va aller même au-delà de l'aspect psychologique du miroir. Qu'est-ce que c'est? Comment il se reflète dans votre vie de tous les jours, dans votre vibration à vous? Et on va essayer de décrypter ça ensemble. Alors, la base de pourquoi je voulais faire cette vidéo, ça revient sur une phrase que j'ai lue qui est clé, qui est tout simplement celle-ci. Si tu veux changer ta réalité, ne frappe pas sur le reflet, change l'original et l'original c'est toi. Et en fait, c'est extrêmement profond comme citation parce que ça reflète énormément de choses euh, dans l'état vibratoire dans lequel je me mets quand j'opère en trading. Imaginez un miroir magique, mais au lieu de refléter ton apparence, ça reflète ta fréquence vibratoire, ok? Pas ce que tu fais, pas ce que tu veux, mais ce que tu aimais. Et c'est le monde qui a tel qu'il est autour de toi. Un miroir retardé qui reflète en 3D dans la matière ce que tu vibres intérieurement, profondément, en silence. Et la réalité, c'est un miroir à deux faces. Il y a une face matérielle, ce que tu vois, et il y a une face énergétique, ce que tu vibres. Et c'est exactement ce concept-là qui est applicable également dans votre trading personnel. Le marché comme miroir de ton être. Quand tu ouvres tes graphiques, tu n'entres pas dans un simple écran, tu vois. Quand tu vois ça, voilà. On va élargir l'image. Voilà. Quand tu vois ça, beaucoup perçoivent ça de manière fondamentale comme des bougies japonaises, comme des échanges entre les acheteurs et les vendeurs. C'est, c'est vrai, mais c'est faux à la fois. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous apprendre dans cette vidéo, c'est de voir le marché d'une autre façon, d'une autre manière, de la façon dont moi je l'aperçois, et vraiment au-dessus de ça. Comme si vous regardez le graphique d'un air supérieur. Je vous dis pas d'être supérieur au marché, je vous dis d'être supérieur à votre graphique, à ce que vous percevez sur ce graphique-là. En fait, la fausse question que beaucoup se posent, beaucoup recherchent, c'est est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre aujourd'hui? C'est la question à 1 million d'euros en trading, c'est est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre aujourd'hui? La question dont vous devez réellement vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je vais rester moi-même ou non? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais me détacher ou non? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais me respecter ou non? C'est vraiment ces questions-là que vous devez vous poser. Parce que le marché, il reflète non seulement ta frustration, ton impatience, ton besoin de revanche, ton impulsivité, ton déséquilibre. Et c'est de cette façon-là que vous devez percevoir un marché, un graphique. Et si tu ne maîtrises pas ces éléments à l'intérieur de toi, le marché te les fera ressentir à l'extérieur, avec à la clé des pertes financières. Ok, le protocole du calme et de la maîtrise. On n'est pas ici pour, enfin, indirectement, fondamentalement, on est ici pour voir, pour comprendre où acheter, où vendre. Mais la vraie question, c'est dans quel état suis-je en train de trader? Dans quel état suis-je émotionnellement, dans quel état je suis à l'heure actuelle. Parce que si vous vous contrôlez vous, et ça c'est une phrase très importante, j'ai beaucoup médité là-dessus, mais si vous vous contrôlez vous, vous contrôlez le marché. Si vous contrôlez votre état, vous contrôlez le marché. Le seul input que vous pouvez mettre, c'est vous-même. Et le output, c'est gagner de l'argent. Mais vous allez gagner de l'argent si vous arrivez à vous contrôler vous. Encore une fois, le marché, le graphique tel qu'il est perçu ici, ce sont un reflet de votre état. C'est le reflet de votre état. Arrêtez de penser que tout ce que vous voyez dans le monde matériel, dans le monde 3D, etc., c'est la réalité, ça n'est pas vrai. Tout comme le graphique, ce que vous regardez sur le graphique, ce que vous percevez sur le graphique, ce n'est pas la réalité. C'est ce que on veut vous faire croire. On veut vous faire croire qu'il y a des acheteurs à cet endroit. On veut vous faire croire qu'il y a des vendeurs à cet endroit. On veut vous faire croire, etc., etc., etc. La seule vérité, c'est ce que vous percevez et le contrôle que vous émettez sur ce marché-là. C'est uniquement ça et c'est comme ça que dans un premier temps, vous allez réussir à vous gérer vous et à gérer vos émotions et à gérer vos pertes et vos risques financiers. La règle d'or, tu ne perds jamais en trading, tu ne perds jamais d'argent en trading, tu perds uniquement du contrôle. Parce que continuer, c'est être dans un déséquilibre. Impulsion, surtrading, perte. Le but du marché, c'est de te faire dévier. Le but du marché, ok, on revient sur le principe de base, le marché, il s'en fout de toi. Par contre, toi,
Ce que l'importance que tu vas attacher au marché va résulter de tes gains ou de tes pertes financiers. Et ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement puissant à comprendre. Le miroir, il n'y a que toi contre toi. Et c'est la base même du trading, c'est un jeu contre toi-même. C'est uniquement toi contre toi. La règle du marché veut faire en sorte, veut être de sorte à ce que tu penses qu'il y a des milliards et des milliards d'utilisateurs sur le marché, qu'il y a des institutionnels qui opèrent sur le marché, il y a des retail, il y a des personnes qui achètent, des personnes qui vendent. C'est faux. Le seul et unique input que tu mets, c'est toi-même. La seule et unique personne qui est en jeu dans le trading, et encore une fois, c'est purement psychologique, la seule et unique personne qui existe et qui est pertinente dans ton trading, c'est toi. Et c'est ta façon de te calibrer toi-même. C'est ton contrôle. Et en fait, tout ça, c'est des patterns. Donc ça, je vais vous donner un questionnaire à la fin pour que vous appreniez à mieux vous connaître déjà, parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu peux pas connaître comment tu vas réagir. Tu peux pas créer une stratégie basée sur ta propre personnalité et une stratégie gagnante. Ou sinon, ça va être une stratégie qui ne te convient pas, une stratégie qui n'est pas faite pour toi et une stratégie qui sera perdante, tout simplement. Et le rituel de stabilisation, ça va être déjà les 20 premières minutes. Quand tu entres dans l'activité du trading, les 20 premières minutes, c'est calme, c'est observation. Et il y a beaucoup, beaucoup trop de personnes, et ça je vais le noter, qui n'observent pas, qui agissent mais n'observent pas. Le trading, pardonnez-moi l'écriture, le trading c'est 80% d'observation et 20% de prise de décision. Le trading c'est 80% d'observation et 20% de prise de décision. Et dans ces 20% de décision, il y a beaucoup de choses. Ça englobe tout, en fait, toute la technique. C'est votre capacité à gérer votre aide, c'est votre capacité à prendre vos positions, donc à trader tout simplement. C'est votre capacité à tenir votre journal de trading. Ça va être votre capacité à, encore une fois, gestion de votre aide, donc clôture partielle, etc. Ça regroupe tout ça, toute la technique, ça englobe les 20% de décision. Et les 80%, c'est de l'observation. Ok? C'est de l'observation. Et l'observation, ça passe par le fait que arrêtez, s'il vous plaît, et j'en vois encore trop, surtout les débutants, arrêtez de vouloir prendre des positions à tout va. Arrêtez de vouloir prendre n'importe quoi comme décision. Vous êtes payé à la décision. Encore une fois, vous êtes payé à la décision. Donc, tu préfères prendre un trade par mois, qui te rapporte 10% de bénéfices nets sur ton trading, sur ton capital, ou tu préfères prendre 100 décisions qui vont te rapporter 1%, ou qui même peut-être, même pire, vont te rapporter moins 1%. Tu vas être en perte. Tu préfères quoi? Et c'est la base et c'est la puissance et c'est la maîtrise d'être un trader rentable, c'est savoir quand tirer et savoir quand observer. Et encore une fois, 80%, c'est de l'observation. Si tu es en guerre avec toi-même, tu vas être impulsif. Si tu es impulsif, tu vas prendre des trades qui ne respectent pas ton plan, qui ne respectent pas ta structure. On va parler de structure et de discipline juste après. Mais encore une fois, les gars, c'est un game de précision et c'est un game surtout de décision. Donc, rituel de stabilisation, 20 minutes déjà avant de trader. Ce que je fais, moi, j'appelle ça la bulle zone. Je médite, j'observe, je relis mon plan, je refais ma structure. De A à Z, je suis prêt. Et tu dois l'écrire. Écris. C'est important d'écrire ta structure, ton plan. Parce que si tu ne l'écris pas, tu ne le matérialises pas dans la matière. Et ça reste vague, ça reste flou, ça reste brouillon. Et si tu vibres brouillon, si tu vibres vague, si tu vibres indécis, eh ben, tu vas refléter de l'indécision. Les gars, c'est un miroir. C'est un miroir. Si dans ta tête, tu vibres indécision, si tu ne matérialises pas le fait que tu vibres contrôle et tu vibres stabilité, eh ben, tu vas refléter tout l'inverse. Et c'est comme ça que tu as des résultats perdants dans ton trading. OK? Le trading, voyez ça comme un miroir. Les gars, trading, graphique égale miroir. C'est aussi simple que ça. Partie 3, la discipline ne vient pas de la motivation. Beaucoup pensent que la discipline vient de vouloir réussir, c'est faux. La discipline, ça ne vient pas de la motivation, ça vient de la structure. Un trader indiscipliné est un trader mal encadré. Donc je l'ai déjà introduit précédemment, on revient sur la structure, mais une structure à poser, c'est
un protocole écrit et matérialisé, donc ce que je viens de dire juste avant, un journal de trading émotionnel et technique. Vous devez connaître sur le bout des doigts votre journal technique et votre journal émotionnel. Vous devez l'écrire chaque jour s'il le faut. Une personne qui connaît et qui maîtrise explicitement son journal est une personne qui le connaît sur le bout des doigts, est une personne qui vibre son journal. Et un rituel avant session, après session. Donc avant session, ce que je fais, moi, c'est la bulle zone. Méditation, relecture, matérialisation. T'arrives sur les graphiques, ça prend 30 minutes. 30 minutes, mais c'est les 30 minutes qui ont changé mes résultats en trading. C'est les 30 minutes qui peuvent changer ta vie. Clairement, c'est les 30 minutes. C'est comme les personnes qui sont... C'est comme les personnes disciplinées qui se lèvent le matin. Les premières décisions que tu vas prendre en te levant vont driver toute ta journée. Et ben, les premières décisions que tu vas prendre avant d'entrer sur le graphique vont driver toute ta séance de trading. Et c'est comme ça que tu dois penser. Vraiment. Et le fait d'être discipliné, de mettre en place cette structure-là, ça va impacter de manière exceptionnelle ton trading. Crois-le-moi, fais-le pendant 2 semaines, 3 semaines, regarde la différence sur tes résultats. Regarde la discipline que tu vas engendrer. Regarde les structures, comment tu vas, déjà juste, comment tu vas améliorer ta structure. Tu vas passer d'un journal de trading flou, indécis, mal compris, non respecté, parce que tu vas pas respecter ton journal de trading si tu ne le matérialises pas chaque jour, à un journal clair, propre, structuré. Et la structure engendre la discipline, les disciplines engendrent les résultats. Et c'est un fondamental en trading. Partie 4, l'ennui, l'ennemi invisible. La nature a horreur du vide et toi aussi. Et c'est aussi un problème. Forcément, tu vas passer du temps sur les marchés. Tu vas passer du temps sur ton graphique. Tu vas passer du temps à observer. Encore une fois, 80% d'observation. Encore une fois, tout est fractal. Ça fera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, mais 80% c'est de l'observation et 20% c'est de la décision. Tout comme dans ton trading, 80% ça va être des marchés en range, des marchés qui fluctuent, qui n'ont pas de tendance claire. Tu vois, ici sur le graphique, juste le screenshot que j'ai pris, tu vois qu'ici on est en range. La majeure partie de la photo c'est du range. Et dans ces ranges-là, donc là je suis en 30 minutes, dans ces ranges-là, tu vas filtrer en M5. Et en M5, dans ce range-là, tu vas avoir aussi des fluctuations range. Et tu vas avoir 20%, ça va être des tendances claires, nettes et précises. Mais dans ces tendances-là, tu auras 80% de range. Et c'est pareil, c'est la même chose. Et dans cette période, parce que moi, je ne suis pas une personne euh, qui traite beaucoup les ranges. En fait, je ne prends pas position dans un range. Et dans ce genre de situation, forcément, je vais passer la majeure partie de mon temps à ne rien faire, à observer. Et l'ennui en trading, c'est dangereux. Quand tu commences à te faire chier en trading, c'est dangereux. Et encore une fois, si tu ne l'as pas matérialisé sur ton plan, tu vas prendre des décisions qui ne respectent pas ta structure. Et si tu prends des décisions qui ne respectent pas ta structure, tu dévies. On revient au concept de base. On revient à la partie 1, la vibration. Tu vas dévier. Et à partir du moment où tu dévies en trading, à partir du moment où tu commences à être en déséquilibre, tout est un game d'équilibre. Et à partir du moment où tu commences à être en déséquilibre, eh ben, tu vas commencer à générer des pertes. Et inversement, plus tu es dans l'équilibre, plus tu es dans le pur, plus tu vas gagner. La solution, la solution à tout ça, ça va être la transmutation. Ça va être de constamment reprendre ton plan de trading. Ça va être de faire des sessions backtest. Et les gars, le backtest doit se refléter comme votre journal live, comme votre trading live, pardon. Le backtest, c'est ultra puissant. Revenez sur du backtest. Revenez sur les précédents trades. Ah, mais parce que, et les gars, c'est un travail de longue haleine. Ça prend énormément de temps. Tu vas passer énormément de temps. C'est chiant. Je l'admets, je le conçois, mais c'est primordial, c'est nécessaire. Tu vas passer énormément de temps à réécrire ton plan de trading, à l'améliorer, à voir ce que tu as fait, à tenir ton track record, à regarder, OK, à faire des stats. OK, je suis bon chaque jour là. Pourquoi je suis pas bon ce jour-là? Pourquoi je suis pas bon à tel endroit de trading? Pourquoi dans cet environnement de trading je suis pas bon? Pourquoi dans ce time frame je suis moins efficace? Pourquoi quand je prends ce setup là, je suis moins efficace? Pourquoi, etc., etc. Pose-toi toutes ces questions. Et toutes ces questions-là, tu peux le faire quand tu es en trading. Tu peux le faire quand tu es en session. Tu peux le faire. C'est pas out of the trading. C'est pas out of the box. Ça fait partie de ton trading.
Et c'est 80% de ton trading. 80% de ton trading, c'est de la structuration, c'est du journaling, c'est de la data, c'est acquérir de la data. Et là, je vais le noter encore une fois parce que c'est important, mais encore une fois, les gars, moi je pense qu'en 80-20. Et 80% de ton trading, c'est de la data. 20% de ton trading, bah, c'est des trades. C'est de la technique, c'est de la prise de position, c'est de la gestion de position, c'est du money management, c'est etc., etc., etc. C'est 20%. Et 80%, c'est de la data, les gars. Et c'est encore une fois, comment tu veux te contrôler toi-même si tu ne te connais pas? Et donc là, on en vient à la dernière partie. Ce n'est pas une stratégie, c'est une identité. Beaucoup veulent copier des stratégies YouTube, Instagram et d'autres traders, mais le trading, c'est pas un business, c'est face à toi. La première chose que tu dois faire, hop, quand tu es dans un trading, c'est comprendre qui tu es. Comprendre qui tu es, c'est la première chose à faire quand tu commences le trading. Même quand tu commences pas d'ailleurs. Si t'as beau avoir passé... En fait, pourquoi la plupart des traders débutants, ils vont dans la mauvaise direction, c'est parce qu'ils commencent directement par la technique. Directement, ils commencent directement par apprendre le SMC, apprendre le ICT, apprendre je sais pas quoi. OK? Et c'est la pire des choses à faire. Moi-même, je suis passé par là. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas problématique si tu as commencé par ça. Tu peux prendre de l'expérience en technique, et ça te servira dans tous les cas. Mais c'est pas le plus optimal pour commencer en trading. Le plus optimal, c'est d'abord ta structure. Connais-toi toi-même. Comprendre qui tu es, vers quel style de trading tu dois aller. Et donc, je t'ai créé un questionnaire psychologique et stratégique pour déterminer ton profil de trader idéal. Je t'invite avant ça de remplir le formulaire qui a juste en dessous dans la bio, dans la description, le formulaire qui va te faire passer le test de personnalité. Donc remplis le questionnaire, dis-moi dans un premier temps quelle personnalité tu es. Une fois que tu connais ta personnalité MBTI, il y a différentes personnalités. Une fois que tu as ton code, que tu as ta personnalité, et fais-le aujourd'hui, c'est important, et ben tu remplis le questionnaire. Tu fais les 30 questions, et à la fin tu sélectionnes ton type de trader parmi les 12 profils spécifiques. C'est un truc que j'ai généré avec l'IA. Quand j'accompagne des personnes, on va vraiment en profondeur dans dans ce cadre-là, parce que en fait, c'est important. Combien de fois j'ai changé, pas de stratégie, mais j'ai changé de chemin d'apprentissage en trading à des personnes parce qu'elles suivaient tout simplement des stratégies, des concepts qui ne leur ressemblaient pas, tout simplement. Des concepts qui ne leur ressemblaient pas. Tu rentres pas dans un business, tu vas pas faire du sales, enfin, tu vas pas vendre tu vas pas, comment on appelle ça? Du SMMA, tu vas pas prendre des calls si tu es timide, si t'es pas à l'aise de téléphone. C'est pas un métier pour toi. Mais ce secteur-là, du trading, qui n'est pas un business pour moi, mais si tu veux vraiment réussir, il faut que simplement tu adaptes une stratégie à ta personnalité. Et je le dis, je le répète, je le dis dans toutes mes vidéos, je crois, il y a 1000 stratégies pour 1000 traders. Et c'est aussi la beauté et la difficulté du trading, c'est que c'est un secteur où tu vas devoir définir toi-même ce qui fonctionne le mieux pour toi. Parce que une stratégie n'est pas duplicable. C'est une stratégie qui se reflète en toi, qui te correspond. Et donc cette stratégie-là, tu vas la travailler, tu vas la bosser. Et une fois que tu l'as, eh ben, tu vas récolter de la data. Donc dans un premier temps, et je reviens donc pour finir ce que j'avais introduit, dans un premier temps, tu vas définir vers quelle stratégie tu dois aller. OK? Questionnaire, donc remplis le questionnaire, tu me l'envoies. Remplis le formulaire pour le test de personnalité. Donc, questionnaire, quelle personnalité tu es. Tu les compares, tu les mets en évidence avec les stratégies qui existent. Et dans ces stratégies-là, qui existent déjà, t'en prends une, tu la testes, tu la performes et tu crées la data à toi-même. À toi-même, à ta stratégie à toi. Et ça passe donc par, là, on va rentrer dans l'optimisation de ta stratégie. Et c'est là que tu vas comprendre les patterns, que tu vas savoir vraiment ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Dans la stratégie, c'est encore, voyez ça comme, pareil, c'est fractal, mais ça, c'est ta personnalité. OK. C'est toi. OK. Dans cette personnalité, tu as différentes stratégies qui te correspondent. Dans ces stratégies-là, tu vas tous les essayer. Tu vas essayer ça fonctionne pas. Ça, je suis bien, mais que si j'applique en plus ça. Et donc, ça va créer la nouvelle.
ça va pas. Ça, ok, je prends une partie de ça et je l'applique à la mienne. Et à la fin, tu en as une seule. Et cette stratégie-là, c'est ta stratégie à toi. Et c'est ça qui permet d'être rentable. Et c'est ton miroir. Ok? C'est ce que tu reflètes. C'est ton état. Et cet état, cette structure, appelez-le comme vous voulez, il est défini et il doit être respecté à la lettre près. Et une fois que tu respectes ça à la lettre près, que tu commences à avoir des patterns d'automatisation de toi-même, là, il n'y a plus de soucis. Tu n'auras plus de soucis à avoir en trading. Encore une fois, je reviens sur ce concept graphique clé qui est que le graphique, c'est uniquement le reflet de toi-même. C'est uniquement ce que tu vas comprendre de ce dessin, de ce schéma, et ce que tu vas interpréter. Et comment tu vas actionner cette interprétation. C'est ça qui va te définir. Et si tu es équilibré avec toi-même, si tu es équilibré avec ta structure, avec ce que tu reflètes, il n'y aura aucun souci. Et le marché ne peut pas prendre le contrôle sur toi. Si tu prends le contrôle sur toi-même, donc tu prends le contrôle sur le marché. Merci pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il y a le questionnaire pour ceux que ça intéresse dans la description. Les personnes qui veulent être accompagnées, je vais relancer en 2026 une session de 2, 3 personnes que je vais accompagner. Donc, les personnes qui sont intéressées, je vous laisse remplir le questionnaire, le typeform directement dans la description également. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.